Comment est-ce que Sony veut réaliser le pire film de super-héros de l'année et le meilleur film de super-héros de l'année? Bonjour à tous, ici Geek à lunettes et tout d'abord j'ai un nouveau micro, donc dites-moi s'il vous plaît en commentaire si le son est mieux. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement deviné, on va parler de Spider-Man New Generation ou en anglais Into the Spider-Verse. Je trouve que le titre anglais est beaucoup plus représentatif de ce qui se passe dans le film, mais bon, passons. Le titre du film, c'est Miles Morales, un jeune gamin de Brooklyn qui va dans une école un peu huppée, se retrouve du jour au lendemain en face d'un accélérateur de particules qui va voir exploser et il va se faire piquer par une araignée radioactive. Il va donc se retrouver avec des pouvoirs d'araignée. Mais le truc un peu différent de tout autre Spider-Man, c'est déjà on a un nouveau personnage, Miles Morales, qui est afro-américain et latino. Ses deux parents, son père est black et sa mère est hispanique. Et surtout, c'est qu'il va entrer en contact avec d'autres Spider-Man, d'autres dimensions. Le Spider-Verse, le multivers, on y vient tout de suite. On va expliquer en 5 minutes pourquoi Spider-Man New Generation est le meilleur film de super-héros de l'année. Tout d'abord, c'est pour son style graphique vraiment dingue. Ils ont tenté de nouvelles choses dans ce film et ça fait plaisir. On voit une animation style comics avec des cases qui interviennent aux différents endroits de l'écran, avec des petites bulles, avec des noms, avec qu'est-ce qui se passe dans ma tête, pourquoi, décolle, etc. C'est vraiment génial. Il y a aussi des petits retours en arrière. Par exemple, à chaque fois qu'un nouveau Spider-Man va arriver, on va voir son comics, boum, arriver comme ça, posé sur un écran noir, genre The Amazing Spider-Man pour Peter Parker, et à faire bon, reprenons depuis le début, et puis il va expliquer son histoire. J'ai été piqué par une araignée radioactive, j'ai sauvé la ville, etc. etc. C'est génial. Pareil pour Miles Morales, pareil pour Spider-Gwen. Les autres Spider-Man, donc comme je l'ai dit, Peter Parker, Spider-Man qu'on connaît, Miles Morales, le nouveau Spider-Man, afro-américain latino qui a été créé en 2011 lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Spider-Gwen, un Spider-Man féminin pour les femmes qui a été créé avant Miles Morales. Et on a également Spider-Man noir qui lui évolue dans les années 30. Je vous conseille Spider-Man noir à lire, c'est vraiment génial. J'en ai pas sous la main, j'en ai chez mes parents. On a Penny Parker, j'ai jamais lu d'histoire sur Penny Parker, mais c'est un style de manga japonais avec elle contrôle un mecha, un robot. Pourquoi pas, dans le film en tout cas ça passe très bien. Et il y a Peter Parker, Spider-Ham, Spider-Cochon, et ça franchement c'est génial, c'est parodique dans l'univers de Spider-Cochon, tous les super-héros et super-vilains sont des animaux. Et franchement ça passe du tonnerre de Dieu. J'en ai jamais lu, j'en ai juste lu dans Spider-Verse et c'est vraiment génial quoi. Donc pour revenir sur le film, le deuxième point c'est qu'on découvre enfin un nouveau Spider-Man et on avait besoin d'une nouvelle identité pour Spider-Man après 3 reboots. Franchement ça fait du bien, puis après le mauvais film qu'on nous avait servi sur Venom, ça fait du bien d'avoir un nouveau Spider-Man. Miles Morales est très attachant. Le fait qu'il soit afro-américain et hispanique, peu importe, on s'en fiche, il aurait pu être blanc, chinois, peu importe. Ce qui est important c'est qu'on s'identifie à lui et qu'au moins on ressent de nouveau quelque chose pour Spider-Man. Je dis pas que Tom Holland est mauvais, je dis pas qu'Andrew Garfield est mauvais, Andrew Garfield est un très bon acteur et Tom Holland aussi. C'est juste que il n'y avait pas cette même aura qu'il y avait avec les films avec Tobey Maguire et Sam Raimi parce qu'ils étaient trop rapprochés quoi. Tom Holland, on n'a même pas ses origines. Oui, ça aurait été un film avec des origines story en plus, mais il n'y a pas la mort de l'oncle Ben pour Peter Parker. C'est un moment hyper important et c'est pas montré, c'est dommage. J'avais beaucoup aimé les films de Mark Webb et je trouve que c'est dommage qu'ils aient arrêté la trilogie en si bon chemin avec un film sur les Sinister Six, ça aurait été énorme. Mais là, on retrouve enfin un peu du vrai Spider-Man, ce qu'on aime voir. Un gars qui a des problèmes au lycée, mais un gars qui grandit et il y a de l'émotion dans tous ses choix. Et ça, c'est super important, quoi. Troisième truc, tous les Spider-Man. Le fait que ce Spider-Verse soit enfin montré à l'écran, et de cette façon-là, de façon très bien adaptée, et une super histoire, c'est hyper bien. Franchement, c'est une des meilleures histoires de Spider-Man. Et je suis super content que Sony l'ait fait et j'attends les suites avec impatience, ça va être dingue. Quatrième chose, et les blagues méta. Parce qu'en fait, dans ce film, Peter Parker, qui est à la fois la version de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, vous verrez, il fait des références aux comics Spider-Man, aux films Spider-Man, au Marvel Cinematic Universe. Et ça c'est dingue, c'est trop bien de pouvoir faire ces genres de références. Et ça parle et aux néophytes et aux gens qui connaissent Spider-Man par cœur. Et ça, c'est super cool, parce que ça prouve en même temps que le film est parodique de ce qui s'est fait avant, mais qui s'assume en tant que film. Je sais pas si vous comprenez exactement ce que je dis,
Mais en tout cas, vous verrez, c'est un point très important du film et qui fait mouche et qui fonctionne très bien. Il y a des moments d'humour et des moments d'émotion et les deux sont très bien dosés. On rit très souvent, mais c'est jamais drama killer. Les scènes d'émotion sont très fortes, sont très bien amenées et souvent avec une magnifique bande son. Il y a du Post Malone dans le film, il y a des sons hip-hop R&B tout le temps. Ça va très bien avec la personnalité de Miles, avec l'univers qui nous est dépeint. Franchement, la BO du film, téléchargez-la, elle est magnifique. Vous allez voir, vous allez avoir de l'émotion, des frissons très souvent dans le film, franchement. Sa relation avec ses parents est toute relation d'ado un peu confus, un peu timide dans sa vie. Et ça fait plaisir de voir un Spider-Man qui n'est pas aussi confiant que l'était Peter Parker. Il y a de magnifiques scènes, il y a des... Je pense à la scène où Miles Morales s'envole et à l'envers. Il y a une scène qu'on a vue dans le premier trailer. Ça, c'est des money shots, ça. Ça, c'est le film, je suis sûr que le film a été fait pour ce plan, parce que ce plan est vraiment magnifique. Je sais pas quoi vous dire d'autre sur Spider-Man Into the Spider-Verse, juste foncez le voir. C'est le meilleur film de super-héros de l'année. Je sais que vous voyez pas beaucoup de critiques négatives sur ma chaîne, parce que j'aime pas faire des critiques négatives, j'aime pas descendre des films, sauf quand c'est vraiment important pour Venom par exemple, ou pour des films homophobes ou racistes, ça c'est important d'en parler, pour défendre les valeurs que je porte, quoi. Mais j'aime pas parler de mauvais films en général ou des films OSEF. Je parle vraiment de films qui m'ont touché, de bons films, parce que j'ai envie de vous faire découvrir du bon cinéma. Et Spider-Man New Generation, c'est du bon cinéma. Juste un coup sur les super vilains, il y a aussi des super vilains d'un autre univers du coup, puisque Miles Morales est d'un autre univers, la Terre 616, alors que la Terre principale où on a notre Spider-Man qu'on connaît des anciens films, c'est la Terre 1612 dans l'univers Marvel. Et donc là, voilà, cet accélérateur de particules a créé un trou noir qui a amené tous ces autres Spider-Man, les 5 autres, dans l'univers de Miles. Vous verrez comment c'est tourné, mais c'est vachement bien fait. Juste un petit coup, je vais vous présenter 2-3 pop. On a ici Spider-Gwen. Donc voilà, Spider-Gwen a été créé dans un What If. Un What If, c'est Essie, pour les non-anglophones. En gros, ça raconte l'histoire de la même histoire que les origines de Spider-Man. Mais en gros, on se demande ce qui se serait passé si c'était Gwen Stacy qui s'était fait mordre par l'araignée radioactive au lieu de Peter. Et franchement, il y a 2-3 histoires sur Spider-Gwen qui sont vachement sympas, je vous les conseille. Ensuite, Miles Morales, le héros de notre film, donc ça, c'est la version basique. Je vais acheter sûrement celle du film qui est vachement plus belle. Donc ça, j'ai son costume tout noir, avec l'araignée dans son dos, là, hop, l'araignée rouge, et l'araignée ici, avec tous les films d'araignées. Beaucoup plus stylisé que le costume de Peter, je trouve. Il est vachement sympa. Voilà, il a d'autres pouvoirs, vous verrez dans le film, des pouvoirs différents de Peter Parker, alors que Spider-Gwen, elle a à peu près les mêmes pouvoirs. Et nous avons enfin Peter Parker, donc c'est la seule version que je trouvais qui ressemblait le plus à celle de Tobey Maguire et de Andrew Garfield, puisque j'ai que des versions de Tom Holland sinon. Donc voilà, c'est la version du jeu avec l'araignée blanche dans le dos et sur le torse. Elle est très très belle et je vous conseille le jeu d'ailleurs pour ceux qui ont une PS4, parce que Sony fait une très très bonne histoire également sur le jeu Insomniac. Voilà pour l'hip-hop. Juste avant de terminer, je vais vous donner 2-3 conseils de lecture, parce que ça vaut le coup, quoi. Spider-Verse. Spider-Verse avec le prélude et l'histoire complète. Donc ça, c'est le tome 2 de Amazing Spider-Man, et ça le tome 3. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter le tome 1. Donc là, il y a le prélude, donc comment c'est amené, et là, toute l'histoire complète. Ça m'a coûté 17 € chacun. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez prendre que le 3, mais c'est bien d'avoir le prélude, je trouve. Voilà. Si vous voulez lire le Spider-Verse, ce qui a inspiré le film, faut lire ça. Ensuite, vous avez Web Warrior, c'est un autre délire avec les autres Spider-Man. On a Peter Parker qui est arrivé dans l'univers de Miles Morales, et il va s'en suivre 2-3 trucs un peu chelous. Et il va y avoir une bataille de Spider-Man contre des vampires qui veulent les tuer depuis la nuit des temps. Morlun et d'autres, enfin vous verrez. Et il y a plein de Spider-Man, Spider-Man Punk, Spider-Man 2099, enfin voilà. Vous verrez, c'est vachement bien, c'est vachement cool, et vous voyez beaucoup de Spider-Man, et ça vaut vachement le coup pour 25 €. C'est toujours dispo, ça vient juste de sortir. Ensuite, Spider-Man, donc ça c'est le tome 1 de Web Warrior, il y a eu un tome 2 sur Spider-Man aussi. C'est l'arrivée de Peter Parker dans l'univers de Miles Morales. Et il va y avoir beaucoup de problèmes pour Spider-Man, puisqu'il y a des choses qui se sont passées dans l'univers de Miles Morales, très différentes de ce qui sont passées dans l'univers de Peter Parker. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la base. Mais vous verrez, sans vous spoiler, parce que ça spoil un peu le film également. Et c'est une super histoire, foncez, c'est encore dispo, il y a le tome 2 qui vient de sortir. Et enfin, si vous voulez que des histoires sur Miles Morales, voici l'Omnibus Ultimate Comics Spider-Man. C'est très très gros, ça coûte 66 €. Je sais pas s'il est encore dispo le tome 1, mais en tout cas il y a le tome 2 qui vient de sortir. Et voilà, c'est une tuerie, et puis c'est collector ce genre de truc. Voilà, c'est vraiment des objets de collection qu'il faut garder. C'est génial, franchement j'ai pas encore tout lu parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ça fait plaisir d'avoir toutes ces œuvres, vous voyez, toutes les œuvres qui sont dans l'omnibus.
L'Omnibus 2 est sorti, je crois qu'il en reste. Le 1, je suis pas sûr du tout, ou alors vous avez vraiment de la chance s'ils en restent, parce que ça se vend déjà à prix d'or sur internet. Enfin voilà, prenez le tome 2 si vous voulez lire du bon Spider-Man et si vous avez de quoi mettre 70 € dans un comics. Peut-être pour Noël, ça peut être un beau cadeau. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de conseil lecture, donc je suis content d'en refaire sur du Spider-Man en plus. J'espère en tout cas que cette critique vous aura plu. Foncez voir le film, n'hésitez vraiment pas, franchement, ça vaut vraiment le coup. J'ai sûrement fait plus que 5 minutes, mais il fallait plus que 5 minutes pour parler de ce film. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce si ça vous a plu, à me dire en commentaire si le son du micro est bien et ce que vous avez pensé du film quand vous l'aurez vu. À vous abonner si vous nous découvrez avec cette vidéo et évidemment à partager la vidéo pour nous faire connaître, c'est ce qui nous aide le plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Et je vous promets qu'on va commencer à faire des vidéos de plus en plus qualitatives. J'ai 2-3 idées de vidéos cinéma, sur des rétrospectives sur des réalisateurs ou sur des films un peu indés qui m'ont vraiment touché et qui seraient super intéressants de vous faire découvrir. Voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine, c'était le Geek à lunettes, that's all folks, finité, incantatem.